Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous ne le savez pas, mais sur la chaîne de ce bon monsieur qui s'appelle... Robert Pires. On aurait peut-être dû la préparer. Ouais, ça l'a franchement nul. Ouais. On a refait. Sur ma chaîne, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait découvrir à Farod le rap parce que c'est une personne très inculte dans la vie, il connaissait rien par rapport au rap. Je me suis dit, let's go, il faut le faire découvrir quand même des rappeurs, tu vois. Il sait même pas c'était qui Drake et tout, là, il connaissait rien lui en fait. Quel plaisir de t'avoir invité sur la chaîne. J'ai apprécié, il y a beaucoup de monde qui se disait, genre, qu'ils étaient dans la même situation que toi, qui disaient qu'ils connaissaient pas trop le rap et tout. Et là, maintenant, Farod m'a invité pour un nouveau concept. Est-ce que tu veux que j'explique ou tu vas, toi? Non, je vais expliquer parce qu'il y a une certaine situation autour de ça. Yes. La situation, c'est que comme tu viens tous les ans nous voir avec Tartin en Yes, France, exactement. évidemment, on en profite, on sort, on va dans les boîtes et dans les bars. Mais t'es un malade, moi je vais à l'église et tout, genre moi je suis quelqu'un, mais t'es un malade dans les bars. Mais il s'avère que souvent, en fin de soirée, quand les bars vont fermer, ils nous font passer des musiques françaises très clichés que tout le monde connaît par cœur. Ok. Tout le monde. Sauf moi, j'aimerais bien manger avec tout le monde, malheureusement en fait j'arrive pas parce que tout simplement je connais pas ces chansons là, tu vois. Ah, ça te la gueule, ouais. Non, c'est super stylé. Ouais, ok, ok, super nickel. stylé. Tu te souviens de la vidéo qu'on avait faite pour le rap? Parce que je t'avais dit à la fin que je te ferais découvrir Michael Youn. Tu m'as fait découvrir, C'est Fatal Bazooka. tu m'as fait écouter. Tu connais un peu maintenant? Bah j'ai écouté ce que tu m'avais montré, en fait un gros extrait. C'est tout. Ouais. Donc ce matin va être une pure soirée, celle-là tu la connais pas? Non, ce matin va être une pure soirée. Mec, C'est quoi ce vraiment, nom? c'est vraiment peut-être ma musique préférée, ça doit faire 10 ans que je l'écoute et je m'en lasse pas. Le vieillot, tu vois. C'est parti pour Michael Youn. Et Let's puis go. t'as le clip qui va avec. Il s'appelle Michael Youn ou Fatal Bazooka? Michael Youn. Fatal Bazooka, c'est le nom de son groupe. Il me fait penser à l'acteur qui fait, comment il s'appelle, Borat, qui fait genre plein de personnes comme ça et tout. Oh, ok. Ouais, genre en fait, ça se voit que c'est un personnage. Mais par exemple, ça, mec, en tant que son, ça se voit que ça a mal vieilli de ouf en vrai, tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais j'aime le flow des vêtements. Ah, ça c'est cool ça. C'est un peu du rap, non c'est du rap mais pas mon style on va dire, c'est pas ma tasse de thé on va dire. Genre c'est cool, ok, je peux comprendre pour l'époque et tout, mais moi c'est genre ça fait un peu Skyblog, je sais pas comment dire le délire un Ah peu. non, alors ça c'était vraiment pour les jeunes, c'était quasiment à la sortie de la tectonique. Ah ouais, tu te souviens de la tectonique, tout ça. Bah nous ça a pas traversé nos frontières et Dieu merci nous, l'océan en fait genre nope, Bon. vous pouvez garder ça pour vous. Très bien. Donc ça c'était un classique, voilà, des jeunes, des adolescents de l'époque. Ok. Voilà. Maintenant on va plus partir sur du classique plus doux si je puis dire. Ouais, Mais comment dire, plus on va dire... plus pour les parents, Ok, plus ok, vieux, tu vois ok. le truc sur lequel nos parents dansaient à l'époque. Vas-y, let's go, je suis chaud. Début de la soirée, déjà de base, attends, ça passe que des soirées en fait, c'est ça les thèmes de musique française. C'était le disco, tu vois, c'était à l'époque là, nos parents se rencontraient sur ces musiques là. Non mais les Français ils savent faire la fête, je sais préciser, voilà, donc c'est pour ça. Hein. Faut que t'écoutes bien la musique. Ça j'aime bien par En contre fait, ça. c'est surtout les sons qui sont reconnaissables et les voix en arrière-plan, mais les sons sont très importants. Allez les beatmakers, essayez de sampler ça s'il vous plaît. Par contre, le montage, tu vois, c'est un autre délire. Mais ça j'aime ça, tu vois. Ok. Ça vraiment j'aime ça. Ok, cool. Ça se voit que c'est notre époque pour de vrai, tu vois. Putain. La Ah ouais, genre, ouais. et là il turn up là, Farod là. Ah j'adore le flow. Ah, le flow est là, let's go. Tu m'étonnes pourquoi Farod est d'avant encore en 2019 avec eux. Tu vois, c'est typiquement le genre de chanson qui te reste dans la tête, Ouais. tu peux pas l'enlever. En vrai, ça le truc c'est que j'aime beaucoup puisque genre ça se voit que c'est un vieux truc là. Et Oui. et je sais pas, je trouve ça le fun en fait, tout le délire en tout cas est assumé, mais 1900 combien? 88. c'est 88, ça, c'est les ok, années ok. 80. Bah je sais pas, j'aime le flow des gars, ils ont l'air confiants, ils sourient. C'était vraiment une période de la France où tout le monde était imaginatif, tout le monde inventait des choses et il n'y avait pas de honte sur le. Et maintenant tout le monde est rendu youtubeur, ils font que des copier les américains, donc c'est ça en fait, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais il y avait pas de jeunes à l'époque et on était beaucoup plus ouverts à ce genre de Ok, délire. non mais j'aime bien en vrai, j'aime bien le délire. Les démons de minuit, Très classique, hein. très classique. Très classique. Tu vois, ce genre de son là, c'est vraiment typique de cette époque. Cherche quelque peu de chaleur, mettre mon cœur. C'est là le refrain. Mais pourquoi il parle que de nuit? Parce que c'est la nuit qu'on danse. Les soirs, ah j'avoue. Les Français parlent que de nuit. Y a pas d'autre thème de vrai, chanson. c'est vrai. Parler d'amour, parler de bouffe, parler de dormir. Non, parce que. Parle de nuit. Donc il baise. Oui, baise. Ah, ok. Ah oui. Tu vois? Mais ça c'est vraiment
Les chansons de back then, ça c'est fou, genre c'est les chansons à l'époque là, c'est trop cool, genre d'instru. Gilbert Montagnier, c'est qui ça? Gilbert Montagnier, l'aveugle, qui a des lunettes de soleil, qui fait comme ça là, que je te disais hier, tu sais? Je sais pas c'est qui moi. Ah mais il a un bête de flow en vrai. Ah, un bête de flow. Comme les PowerPoint, what the fuck. Du Brésil. Ça c'est bien ça, c'est bien. Mon gars Gilbert Montagnier, RPZ, let's go. Tiens, c'est ce que je te disais, tu peux ne pas connaître la musique avec lui, si t'as les paroles, tu chantes. J'ai le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau, ça veut rien dire. Qui te dit... Attends, je connais pas. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. On viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Le montage va ultra cringe. Non, tu m'étonnes pourquoi ça rentre dans la tête en vrai, tu vois. Sous les trelins du Brésil. Aïe, merde, c'est vraiment mal en fait ça. Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille. Ça, c'est un titre différent. Ah non, mais lui, vas-y. Ah ouais, vas-y, ok. Un de mes chanteurs préférés français. Daniel, let's go. Tu vas pleurer, hein. Ça sent l'émotion en fait, ça sent l'émotion directement. Là, tu danses pas là-dessus. Non, mais heureusement que j'ai les lunettes, hein, tu vois. Oh non. Ouais, c'est un truc beaucoup plus émotionnel et tout là, il parle de sa vie plus profonde. Ça, c'est le genre de son que je peux plus m'attacher, toi. Ouais. Écoute bien sa voix, comment elle porte. Ah, il est fort, il a une belle voix. Hein. Mais sa voix ne matche pas avec sa tête, je suis désolé, mais ça. Ah non, mais faut pas regarder sa tête. C'est fou, le mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas à un gars comme lui qui chantait comme ça, toi. Ah oui. Un classique. Ok, nickel. Bah écoute. Si tu le connais, je sais pas si tu te souviens quand on avait fait la vidéo où on faisait du karaoké avec Tartin. Ok. Et on avait fait une chanson, c'était le chanteur. Je me présente, je m'appelle Henri. Mais on te l'avait fait chanter. Mais moi tu penses que je la connaissais à ce moment-là? Je le connaissais pas. Non, bien sûr que non. Mais est-ce que tu te souviens de ce moment? Des concerts de centaines de milliers de personnes où même tout Paris s'étonne et se lève pour prolonger le combat. J'ai l'impression que j'ai fait un discours, tu vois. Je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Franchement, à 3 on s'en sort bien. On va écouter Lio qui va nous chanter Banana Split. Tu te souviens quand je te disais qu'à cette époque c'était une époque de légèreté, bah ouais. Où on était ultra ouvert. On se cassait pas la tête. On se cassait pas la tête, ouais. On était vraiment en mode, on avait rien nous bloquait. On pouvait parler de tout et tout ça. Seigneur. J'essaie de faire la danse, toi. Ok. C'est pire qu'une danse hors tête. J'essaie de comprendre ce qu'elle dit. Je suis pas sûr. Là, je comprends pas ce que je dis. Et ça, c'est pas une chanson de troll qui est sortie, c'est peut-être un truc qui est resté top 1 du hit pendant des semaines et des semaines en fait. Pour te montrer. Et les gens chantaient genre Banana Split. Mais comme à une époque on chantait c'est la danse des canards qui patauge dans la mare. Ah, ça c'est vraiment, j'assume toujours pas cette chanson, mais c'était vraiment la musique hype de l'époque. En fait, je me disais genre, mais qu'est-ce que ça peut dire? En fait, le thème de la chanson c'est Banana Split. Tu te dis genre, mais qu'est-ce qu'elle va dire son Banana Split? Ah, rien d'autre, elle chante juste sur un dessert. Mais en fait, il y a clairement une métaphore sur la beat quoi finalement. Ok, ouais, c'est ce que j'avais compris, ouais. Jean-Jacques Goldman, ouais, c'est ça. Je pense que Goldman, tu vois. Oh, Jean-Jacques Goldman. Non, mais pour lui, je me disais, ouais. Pour lui, c'est quoi ça? L'or. Oui, non, j'avais compris. L'homme en or. Parce que gold, ça veut dire or, et homme, ça veut dire. Ah, man, c'est. Ah! En fait, ça fait l'homme en or. L'homme, la blague est vraiment chiante. Ouais, allez, on ferme sa gueule. Ça, c'est un bon thème, ça. Ah, j'aime bien ça pour l'instant. Ok. T'as eu ce charisme un peu? J'aime bien ça, bravo. Cette dégâts, mais à l'époque on aimait bien avoir les cheveux. Non, mais j'aime bien la chanson, je l'aime bien. Ouais. Je trouve le flow est cool. Ok, donc on part sur du Goldman pour Madiba. Pour lui, c'est un de mes préférés pour l'instant. Ah, il est fort. Ah oui, là on est sur le refrain, forcément. D'accord, donc toi, ça te parle ça. C'est ok. C'est chaud. Ok, mais il y a totalement des chances qu'on puisse la voir au bar ce soir cette musique. Ah, mais celle-là, je la kiffe en vrai, toi. Je la reconnaîtrais pas, je la sur le coup, mais genre. Mais si, tu vas te faire. Oh putain, c'est mon bro, c'est Goldman. Goldman, mon man. Non, il y a Sardou, je sais pas, le bon vieux Sardoche quoi. Sardoche? Ouais, c'est Sardoche. Et en fait, c'est le père de Sardoche. Il s'appelle Michel Sardou. Bah, les lacs du Connemara, du coup. Je connais pas. Si, tu me l'as dit hier que tu connaissais le
Le rythme, tu connaissais pas les J'ai oublié, paroles. mais je sais pas, en fait, je sais pas si les noms, je connais pas, tu vois. Les lacs du Connemara. Ah, mais c'est récent, ça fait qu'un an. Non, non, mais parce qu'il a été replot. C'est comme la Marseillaise en France, tu vois. La Marseillaise, c'est l'hymne national. Les lacs du Connemara, c'est l'hymne national version 2. Tu vois, Ok, c'est vas-y, deuxième version. j'écoute ça, vas-y. Tu vois, je t'ai À fait écouter- aucun moment je connais celle-là. Hein. Mais si, toi-même tu m'as dit on dirait un hymne et tout. Et tu vas me dire, je connais le rythme. Attends, vas-y. Ah oui, oui. Mais ça a changé d'un coup. Mais oui, ça Au début, change ça faisait d'un Seigneur des coup. Anneaux, Mais maintenant ça mais fait. parce que, tu vois, ça monte au début, ça va arriver et quand ça explose. Et ça, tous les soirs, si tu fais une soirée, tu dois terminer ta soirée en chantant à haute voix avec tout le monde dans le bar les lacs du Connemara. Et on comprend rien aux paroles, hein. On s'en bat les couilles, hein. Mais c'est juste que tout le monde va faire la et ça passe trop bien. C'est le rythme, mais bon, ça va alors rythme est le trop flow. bon. Ah, et en fait, c'était le début du mumble rap, référence à tous ceux qui aiment bien le rap, tu vois. Attends, je vais laisser un commentaire, tu vois. Un jour, tu vas percer. Bon, on va terminer du coup avec un classique que t'as mis. Ah, ça parce que c'est un truc. Attendez. Vas-y, raconte l'histoire. En fait, c'est que on avait une émission comme vous, on avait MTV, tu vois, chez nous. On l'avait aussi, oui. Ok, MTV. Et en fait, on avait MTV, mais version aussi québécois un peu, tu vois. Où est-ce qu'ils présentaient des musiques en fait actuellement, d'actualité, tu vois. Ah, mais des mecs de chez vous, quoi. Mais non, pas juste. En fait, c'était surtout, mais il y avait que du US. Mais vraiment que US. D'accord, ok. Il y avait vraiment que ça. Et en fait, de temps en temps, ils nous balançaient un français. Et Diam s'est passé. Et Diam s'est passé. En fait, j'étais en mode, je te jure, parce que ça fait trop bizarre pour moi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Québec, comme je te dis, il y a des français, des francophones et des anglophones, tu vois. Ok. Et en fait, on s'en foutait d'écouter des musiques anglaises, on les comprenait, on les kiffait et tout, tu vois. Et après, quand on mettait une musique francophone, pour moi, c'était en mode genre. Oh, je comprends les paroles. Oh, oui, je comprends avec ça en mode. C'était une vibe différente. J'étais en mode. Parce que quand j'étais jeune, je comprenais un peu moins bien l'anglais et tout, tu vois. Et quand je voyais ça, j'étais comme. Ah ouais, ok, genre là, je m'associais plus à l'autre truc. Alors que nous, c'est complètement l'inverse. On a grandi avec des chansons françaises, donc on comprend toutes les chansons. Et quand on a une chanson anglaise, en mode, oh, on ok. comprend que dans le parole et on est juste là pour le rythme. Et on se dit, ah Ouais. ouais, ça sonne bien. Bah, ça, j'avais kiffé de ouf, tu vois. On dirait qu'à l'époque, c'était comme ça, on faisait là. Sortez les briquets, putain! C'est le moment que ça sort le fond vert, je pense. Ah oui, t'as raison. Génération, non, non. Ah ouais, on déconne, ah ouais, on déconne, non, non. C'est le malaise qui arrive dans cette putain de vidéo. Du coup, je te laisse faire un petit résumé de ce que t'as pensé pendant que moi j'appuie sur le mur. En vrai, sachez un truc, je vais attendre que tu finisses ton bruit là derrière. Je vois le positif dans tout. Et vraiment, je comprends pourquoi les gens apprécient beaucoup des musiques et tout, c'est très cool. Il y a, bon, bien sûr, il y a des contextes d'époque et tout pour certaines chansons. Oui, et alors, tout. encore une fois, c'était clairement les années 80. C'est ça, tu vois, il y en a donc- peut-être qui nous regardent qui n'ont clairement pas connu cette Ouais, c'est époque ça, tu et vois. qui sont aujourd'hui nés avec les Big Flo et Oli, les Orelsan et tout ça, et ça n'a aucun rapport. Ça n'a évidemment. absolument rien à voir, tu vois. Et moi, ça fait un plaisir de découvrir des chansons. Je te jure, des fois, je suis en mode genre, what? Mais en fait, parce que tu sais, il y a des chansons aussi anglophones où ça n'a aucun sens, ou même des chansons au Québec qui n'ont aucun sens quand tu regardes ça avec le recul, puis tu l'écoutes pour la première fois. Mais là, c'était spécial. Il y avait des trucs vraiment spéciaux, mais dans l'ensemble, j'ai aimé. Genre, Ouais, il y franchement, a des choses qui t'ont plu. ouais, genre- Là, Jean-Jacques Goldman, ça t'a plu. ouais, et mon gars Goldman, là, franchement, RPZ. Vraiment, j'aime beaucoup. Et il y avait aussi l'autre là qui parlait de son fils, là, j'ai bien aimé aussi. Daniel Balavoine. Daniel Balavoine. Franchement, très bon. très cool ça. Et il y avait aussi lequel que j'ai beaucoup aimé. Bah, le dernier qu'on a écouté, ça m'a fait rire juste parce que, à cause du rythme, bon, c'est clairement pas le truc que j'écouterais, mais je peux comprendre en Ah, soirée les- et tout là. les Ça lacs fait de Colombo. nanana, ça peut Mais genre. c'est très l'ambiance, je vais pas dire bof, mais très l'ambiance fraternelle, rugbyman, parce qu'on Ouais, est ouais, dans ok. le sud, on est à Montpellier, donc c'est très, Ok, très le. Eh bien voilà. sûr, ma girl de toujours, Diams. Attends 2 secondes, et je les attends 2 rajouterai la secondes. Je vais faire un prochaine truc que tu sais pas, c'est pas du tout. Par contre, j'ai apprécié un truc là. Je sais que bon, c'est la fin de la vidéo, tout ça, tu vois. Mais s'il y a 50 000 likes sur cette vidéo là, si y a 50 000 likes, Farad ne sait pas, tu vois. Mais on essaie de lui faire une chanson, tu vois. Genre avec Farad, tu vois. On essaie de faire une chanson française, tu vois. À la type Farad, tu vois. Ça pourrait être trop cool. Là, je viens d'inventer ça, tu vois. Mais ce serait trop drôle. Genre, je chante une chanson. Une chanson qui va être dans les bars de tout le monde, tu vois. Je veux faire ça, tu vois. Le hit des bars, tu vois. Après. Genre, c'est la chanson qu'on chantera au bar à la Ah, fin de let's la go, je soirée. suis trop chaud, tu vois. Let's go, dire. Donc attends, il savait pas du tout, mais let's go. 50 000, en vrai, ça pourrait le faire. Allez, je vais faire le sur forceur. Donc je compte sur vous, les reilles. Franchement, likez toujours de suite cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Peace. Bisous. C'est toi qui dis peace. Je dis jamais peace. Tu dis pas peace en Non. fait C'est qui dit Donc tu aurais peace pas mes vidéos, franchement, là. Tu fais taper ou quoi là? Ah, c'est Squeezie qui dit peace. Mais t'es con, quoi.